Quand on parle de la réalité ou qu'on parle du réel, ce que je veux dire par le réel, c'est la relation entre l'homme et les plants. C'est ça le réel. Au niveau de l'expérience, puis au niveau du contact, au niveau de la télépathie. Puis ce que l'homme a de la difficulté à comprendre sur le plan matériel, une fois qu'il est incarné, c'est que la réalité est à l'envers de notre réalité. La réalité des plants est à l'envers de notre réalité psychologique. À l'envers, réellement à l'envers. Puis comprendre l'envers de la réalité pour un être humain, c'est difficile parce que on est foncièrement des êtres réceptifs. Puis quand je dis réceptif, je veux dire qu'on est réceptif au niveau intuitif, on est réceptif au niveau de la pensée, on peut être réceptif au niveau télépathie, on est réceptif. Mais la réception qui fait partie de notre conscience, puis qui établit notre conscience, puis qui forme notre conscience, c'est une réception basée sur le besoin de l'expérience de l'âme. Ce n'est pas une réception fondée sur l'équilibre qui doit naître entre le mortel et les plants. Donc, comme c'est une réception qui est basée sur l'expérience de l'âme, à travers le mécanisme de la manipulation, on est obligé psychologiquement, au cours de notre développement, à partir du moment où on est jeune, jusqu'à la mort, on est obligé de s'adapter à des conditions qui nous sont imposées d'ailleurs, sans en comprendre les mécanismes obscurs, donc la manipulation. Et c'est ça qui crée chez l'homme énormément d'anxiété existentielle. À partir du moment où l'homme va entrer dans un cycle évolutionnaire ou dans un cycle d'évolution, où il va prendre contrôle de son territoire psychique, autrement dit de ce qui se passe dans sa tête, il va pouvoir finalement renverser les tables sur l'invisible et automatiquement augmenter son pouvoir de perception. Mais non pas en fonction de ce que l'invisible veut lui faire croire ou veut établir, mais en fonction de sa capacité de lutter contre l'immersion instantanée de ses pensées dans une conscience qui n'a pas la maturité de sa propre lutte. Une fois que l'homme va avoir la maturité de sa propre lutte, autrement dit, à partir du moment où l'homme va être habitué à lutter contre les plans, à partir du moment où l'homme va toujours être en guerre contre les plans. Quand je dis être en guerre contre les plans, je veux pas dire que tu es toujours de mauvaise humeur. Je suis pas toujours de mauvaise humeur avec eux autres. Cela, je suis toujours en guerre avec eux autres. Dans le sens que je m'en laisse jamais imposer par eux autres. À partir du moment où l'homme va être habitué à être en lutte avec les plans, donc en lutte avec la source de sa conscience, qu'elle soit astrale ou mentale, il va pouvoir comprendre sa relation ouverte avec les plans. Puis une relation ouverte avec les plans, c'est une relation où l'homme a conscience de sa réalité de manière grandiose. Je donne un exemple. Elle m'arrive tout à l'heure, elle me dit, bon, mais j'ai pris des cours dans tel domaine, puis je me cherche, je réussis pas à me fixer, tout m'intéresse. Tout m'intéresse, c'est de la manipulation. Si tout t'intéresse, tu ne peux pas te fixer dans rien. Par contre, tout t'intéresse au niveau des plans, ça veut dire que ta conscience est un petit peu plus large que d'autres personnes. Mais ta conscience n'a pas la maturité d'elle-même. Donc, les plans peuvent facilement te manipuler et le phénomène d'être intéressé à tout devient pour toi un fardeau psychologique. Alors que si elle prenait de la distance, tout l'intéresse, ok, pas de problème, puis dans le temps, on verra où est-ce que je vais me situer par rapport à mon travail. À ce moment-là, la manipulation des plans serait réduite, puis elle, en tant qu'égo, en bénéficierait parce qu'elle aurait moins d'anxiété par rapport à son travail. Puis c'est comme ça dans la vie tout le temps. Il y en a combien de jeunes qui se cherchent une niche, puis
puis ça prend des années pour en arriver. Pourquoi? Parce que la vie avec les plans est complexe. Le gars, pour en arriver là, il faut qu'il aille là, puis qu'il rentre là, puis qu'il aille là, puis qu'il aille là, puis qu'il aille là, qu'il rencontre telle personne, puis finit là. Moi, quand j'étais jeune, j'étais allé en engineering, j'étais allé en anthropologie, j'ai fait des études aux États-Unis pour me trouver quoi? À donner des conférences à conscience supramentale à Montréal. Tu sais, faut le faire. À partir du moment où on a une sorte de conscience des plans, ben on peut facilement plus facilement traiter avec ce mouvement irrégulier de notre conscience. On ne fonctionne pas en droite ligne. Ceux qui ont un certain âge parmi vous autres, là, regardez à partir de l'âge de 14-15 ans ou 17 ans quand vous avez commencé à travailler, puis regardez ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Le mouvement il est aussi aberrant que le mouvement des chevaux à Blue Bonnet. Totalement irrégulier. Bon, mais ça fait partie de la manipulation de la conscience. Ça fait partie de la complexité des plans de vie. Ça, j'ai rien contre ça. Mais où ça devient un problème, c'est quand on réfléchit trop à ça. Puis en réfléchissant trop à ça, on développe de l'anxiété parce qu'on n'est pas capable de comprendre le processus fondamental de notre programmation parce qu'il fait partie des connaissances qui sont ailleurs. Ces connaissances-là ne nous sont pas transférées. Comme elles ne nous sont pas transférées, on est constamment dans l'ignorance de notre plan de vie. Si elle se faisait dire, bon, ben, tant d'années, tel mois, à telle date, à telle heure, tu vas rencontrer telle personne, tu vas faire telle chose, ça va être réglé, elle pourra dire, bon, ben, je vais attendre, puis en attendant, je vais jouer au bowling. Tu comprends? Mais c'est pas ça. On ne le sait pas. À partir du moment où l'homme aura un contact télépathique suffisamment clair, un canal suffisamment nettoyé avec eux autres, à ce moment-là, l'homme pourra avoir de l'information concernant ce qu'il veut faire. Mais encore, vous allez voir qu'ils ne vous donneront pas toute la connaissance. Mais au moins, ils vont vous parler d'une certaine façon à diminuer votre anxiété. Fait qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Ça, c'est pas intéressant pour un mortel de tout savoir, d'avoir accès à la totalité d'un plan de vie. Au contraire, ça pourrait être extrêmement... sur le plan de l'émotion, ça pourrait être extrêmement énervant. Parce qu'il y a des choses qu'on vit, puis c'est quand on les vit qu'on est capable de les supporter. Mais savoir d'avance qu'on va vivre ça, c'est pas bon pour nos émotions. Fait que l'homme ne sache pas, que l'homme n'ait pas accès à la complexité de son plan de vie, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais que l'homme soit capable de dealer avec eux autres concernant des mouvements qu'il veut faire d'une façon intelligente, dans la mesure où il est capable d'établir un équilibre avec la source. Là, à ce moment-là, c'est à son avantage. Fait que si elle, là-dedans, elle dit, bon, ben, quand est-ce que je vais pouvoir me fixer en relation avec les cours que j'ai pris, ils peuvent dire, bon, ben, tu verras. S'ils disent au moins tu verras, ben, au moins c'est tu verras. Mais s'il n'y a pas de tu verras, si tu n'as pas de réponse, puis tu as des pensées qui essayent d'analyser une situation, à ce moment-là, là, tu vis beaucoup d'anxiété. Donc, à partir du moment où il y a une communication avec les plans, c'est déjà quelque chose, puis avec les temps, mais la communication deviendra de plus en plus perfectionnée. Moi, si je leur demande quelque chose, puis ils me disent, tu verras, on va les envoyer chier, ils me disent, vas-tu me parler comme du monde? Fait que je suis capable de les forcer à me répondre, parce que j'ai une autorité sur eux autres, pour des raisons d'énergie, d'évolution, et ainsi de suite, et de conscience, en ce qui concerne la relation entre l'initié et les plans systémiques. Mais pour l'homme, c'est difficile, parce que l'homme n'est pas capable d'émater. Puis pourquoi est-ce que l'homme n'est pas capable d'émater? À cause de ses émotions. Donc la relation que l'homme a avec les plans, ça a toujours été une relation spirituelle. Les initiés de l'évolution ont toujours eu une relation spirituelle avec les plans. Le Christ, Moïse, toute la gang ont eu une relation spirituelle avec les plans. Ça a donné naissance sur la terre aux religions. Mais dans l'évolution, les initiés n'auront pas de relation spirituelle avec les plans. Ils vont avoir une relation mentale. Une relation mentale très froide. Et c'est à cause de la relation mentale très froide avec les plans que l'homme va finalement se libérer de ses émotions spirituelles et finalement rentrer dans une conscience systémique, c'est-à-dire une capacité de régler sa vie à partir de la terre,
au lieu de se faire régler sa vie à partir des airs. Bon, mais ça, c'est de la conscience. C'est de la conscience intégrale, c'est de la conscience intégrée, c'est de l'intelligence créatrice. Mais ça demande que l'homme en arrive avec le temps à se libérer de sa naïveté par rapport au plan. Et sa naïveté par rapport au plan est fondée sur un principe fondamental qui a été exécuté pendant l'évolution depuis des siècles, c'est celui de la croyance. Les croire, c'est se faire fourrer. Tant que vous ne comprendrez pas ça, si vous êtes bien mieux de penser, puis vivre dans l'illusion de penser, que d'établir un lien télépathique avec eux autres, parce qu'ils vont vous avoir à tout coup. C'est des manipulateurs. Et quand je dis que c'est des manipulateurs, je ne dis pas que c'est des manipulateurs dans un sens négatif du terme. C'est que la manipulation fait partie de l'ordre des choses. Puis vous allez dire, ben, pourquoi est-ce que la manipulation fait partie de l'ordre des choses? Puis je vais vous dire, parce que ça fait partie des lois hiérarchiques. Vous allez dire, mais pourquoi ça fait partie des lois hiérarchiques? Puis je vais vous dire que tout ce qui est plus grand domine ce qui est plus petit. Tout ce qui est plus fort domine ce qui est plus faible. Tout ce qui est plus vaste domine ce qui est moins grand. Tout ce qui est plus intelligent dans le sens de tout ce qui a accès à plus d'informations domine ce qui est moins informé. C'est des lois hiérarchiques. Ça existe, ça a toujours existé. Ce qui va se produire avec l'évolution, c'est que cette loi-là va finalement être équilibrée. Le rapport hiérarchique avec l'invisible va finalement disparaître parce que l'homme, éventuellement, va en arriver à intégrer ces forces-là, donc développer ce que j'appelle une conscience en fusion, c'est-à-dire une conscience unifiée à sa source. Mais unifiée à sa source, c'est pas unifié dans le sens des orientaux. Un avec la nature, puis un avec Dieu, puis un avec si. Unifié, ça veut dire qu'on est sur le même pied d'égalité. Même pied d'égalité, ça veut dire que je suis capable de vous parler comme vous êtes capable de me manipuler. Je suis capable de vous mettre en vibration comme vous êtes capable de me mettre en vibration. Je connais les lois occultes de votre monde comme vous connaissez les lois de la matière. Ça, c'est comme un type un homme conscient, par exemple, qui serait en contact avec une entité astrale et qu'il saurait que l'entité astrale est sur tel plan, qu'elle fait telle chose, puis qu'elle vit de telle manière, ça créera un choc à l'entité astrale. Parce que les entités astrales n'aiment pas être dévoilées à l'humanité. Parce que le secret qu'ils ont par rapport à l'homme, ça fait partie de la manipulation. Au niveau des entités systémiques, c'est la même chose. Mais pour que l'homme ait accès aux autres dimensions, alors qu'il est dans la matière, il faut qu'il soit capable de s'instruire de lui-même. Mais s'instruire de lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre son esprit en vibration. Mettre son esprit en vibration, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vivre aucunement de son périsprit, ne vivre aucunement de sa mémoire, ne vivre aucunement des systèmes de support qui font partie de sa civilisation. Autrement dit, de vivre dans le vide total de sa conscience continue. À ce moment-là, il est capable, même s'il est sur le plan matériel, il est capable d'établir les bornes, les normes d'une relation systémique occulte avec une entité, qu'elle soit astrale ou qu'elle soit mentale. À ce moment-là, il y a un équilibre entre l'homme et les forces occultes ou entre l'homme et sa source. Mais pour que l'homme en arrive à ce stage d'évolution et à cette époque de sa propre conscience, il faut qu'il commence graduellement à bannir de sa conscience le fameux phénomène de croyance qui a été institué pendant l'évolution parce que l'homme n'était pas en lutte contre les dieux. Mais à partir du moment où il est en lutte contre les dieux pour regagner le terrain perdu de sa conscience primordiale, donc ce qu'on appelle la liberté intrinsèque, je ne parle pas du libre arbitre, là, la liberté intrinsèque. Une liberté intrinsèque, c'est une liberté qui permet à un mortel d'établir une relation avec un immortel dans une conscience absolue. C'est ça une liberté intrinsèque. Ça veut dire savoir que tu sois mort, que tu sois en conscience éthérique, que tu sois sur le plan matériel, ça n'a aucune différence, ça fait aucune différence à ta conscience, parce que ta conscience en soi est immortelle. C'est simplement ta corporalité qui est finie.
Mais pour ça, il faut que l'homme soit libre de son périsprit. Votre périsprit, c'est la totalité de la connaissance qui fait partie de votre conscience personnalisée. C'est ça que vous avez lu, c'est ça que vous avez appris, c'est ça qu'on vous a dit. C'est pas ce que vous savez par vous-même. Ça vient de l'extérieur. On vous a donné l'autorisation. On vous a autorisé à savoir telle chose, telle chose, telle chose, et vous êtes devenus, au cours des âges, des êtres connaissant certaines choses, des êtres éduqués à certaines choses, des êtres informés de certaines choses, mais non pas des êtres qui sachiez ou saviez par eux-mêmes, ou qui savaient par eux-mêmes. L'homme ne sait rien par lui-même, parce qu'il est toujours confondu par le monde des esprits à travers une pensée qui est nullement créatrice, simplement réfléchie. Donc, avec l'évolution, l'homme deviendra libre, c'est-à-dire, il exercera le droit universel à sa liberté intrinsèque, à sa liberté intrinsèque. Et ce droit est fondé simplement sur la nature même de sa propre lumière. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça fait partie de sa lumière. Et sa lumière fait partie de quoi? Sa lumière fait partie de la conquête des ombres. La lumière de l'homme fait partie de la conquête des ombres qui constitue naturellement, durant l'évolution, la structure fondamentale de son ego planétaire qu'on appelle le périsprit. Un homme sans lumière, ça n'existe pas. Tous les hommes ont de la lumière, mais il y a tellement d'ombres dans leur lumière qu'il n'y en a plus de lumière. Mais un homme qui est dans sa lumière, qui exerce la liberté intrinsèque de son esprit, est capable, sur un pied d'égalité, à tous les niveaux de gestion de son énergie fondamentale, de traiter avec des êtres, qu'ils soient incorporés dans la matière ou qu'ils soient en dehors des plans matériaux. C'est normal. On le sait, ça, quelque part en nous-mêmes. Mais on ne l'a jamais exercé, ce droit-là, parce qu'on a toujours eu peur de pécher contre les dieux. Et cette notion-là nous a été inculquée par les religions pour nous garder dans l'ignorance, ce qui fait partie des lois astrales de l'évolution, parce que les religions sont l'expression des mondes astraux. Les religions ne font pas partie du monde mental. Si vous pensez pour une minute que la conscience supramentale, c'est une conscience qui sera demain sociale, comme la conscience religieuse, vous dites une conscience sociale, vous vous trompez. La conscience supramentale ne sera jamais une conscience sociale. Ce sera toujours une conscience individuelle. C'est le changement de la direction du pendule. L'évolution. C'est un V. Et à la pointe de ces deux lignes-là, c'est zéro. Ce point zéro-là, c'est le vide absolu de la conscience. C'est le point où l'ego devient transparent. C'est le point où l'ego devient maître de manifester, faire la gestion de son énergie comme bon lui semble, parce qu'il n'y a plus d'ombre dans sa lumière, il n'est plus connecté au périsprit, parce qu'il n'appartient plus à la mémoire de la race. Il y a une conscience individuée. C'est ça une fusion. Vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats concernant la conscience ou votre conscience personnelle, comme vous pouviez vous attendre dans le temps, dans l'évolution, à des résultats en ayant voir des maîtres dans l'Orient ou en ayant l'Église le dimanche. L'évolution, c'est la conquête suprême de l'homme sur les forces astrales de l'évolution. L'évolution, la conscience évolutive, c'est une conscience qui pourra finalement remettre un ordre dans le désordre de l'évolution. L'homme connaîtra les fondamentales des mystères à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que l'homme sera capable de questionner le mensonge. Pourquoi? Parce que l'homme deviendra de plus en plus libre de sa mémoire, qui a été la passion de son ego. Pourquoi? Parce que l'homme finalement sera en vibration continue. Pourquoi? Parce que l'homme sera dans sa lumière continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'ombre dans sa lumière. Fait que c'est pas sorcier l'affaire. Mais si vous cherchez à devenir
ce que vous voudriez devenir, vous êtes encore dans l'ombre de votre propre ego, parce que vous ne deviendrez pas ce que vous cherchez à devenir, parce que ce que vous cherchez à devenir, ça fait encore partie de vos illusions. Chercher à devenir quelque chose, c'est se chercher une identité. L'identité que vous aurez, ça sera une identité que vous aurez créée pour vous-même, et non pas une identité qui vous sera donnée par les plans. Les plans ne dispensent pas d'identité. Ce sont les hommes qui dispensent des identités. On fait toi un cardinal, ou un curé, ou un niaiseux, ou un gars avec un doctorat. On te donne une identité. Mais les plans ne donnent pas à l'homme d'identité. Les plans s'occupent simplement de créer pour l'homme ou chez l'homme des illusions, et avec ces illusions-là, il se crée une identité. Fait que faites attention si vous cherchez à vous créer une identité, si vous cherchez à devenir quoi que ce soit, parce que ce que vous allez chercher, ça fait encore partie des illusions de votre propre esprit, ça fait encore partie de votre ignorance des lois occultes, ça fait encore partie de votre conscience spirituelle. Et ça, vous la vivrez, dépendant de votre acheminement, dépendant de votre développement. Puis un jour, si vous avez une programmation qui vous le permet, bien, vous pourrez faire sauter cette forme-là pour en arriver dans un autre temps à être réellement conscient de ce que vous êtes. C'est-à-dire une relation de plus en plus perfectionnée avec l'invisible, c'est-à-dire un contrôle mortel sur l'invisibilité des mondes. Sans ça, votre vie sera toujours une vie d'expérience, comme elle a été durant l'évolution. Vous ne serez jamais capable de tester une entité. Vous ne serez jamais capable de mettre une entité au mur, parce qu'une entité aura toujours sur vous une plus grande raison. Tant qu'une entité a sur l'homme une plus grande raison, tant qu'une entité est capable de dominer l'homme par la gestion de sa vibration vers lui, l'homme n'est pas capable de savoir, de connaître son propre mystère. L'entité devient le gardien du seuil. Et le gardien du seuil, il faut qu'il sorte. Pendant l'évolution, dans les doctrines ésotériques, le gardien du seuil a été considéré comme étant un avatar des lieux sacrés, des lieux spéciaux où la conscience humaine était réellement systématiquement lumineuse. Mais dans l'évolution, l'homme va découvrir que le gardien du seuil doit être tassé et que c'est ultimement, le test fondamental de son initiation solaire. Parce que tant que le gardien du seuil est là, dans ta vision, tu ne peux pas regarder les immensités systémiques et comprendre, réaliser l'ordre des choses, c'est-à-dire donner un nom aux structures invisibles comme tu peux donner un nom sur la Terre aux structures matérielles. Donc, le gardien du seuil, c'est un autre concept que l'ésotérisme devra, avec le temps, se libérer si l'ésotérisme veut un jour en arriver à conquérir la mystique ou la mystification ou la fascination astrale qu'elle a imposée à des millions de personnes sur une planète évolutive. Le gardien du seuil, c'est une entité qui a le devoir de garder toute âme en dehors du contact avec elle-même, à travers l'esprit, son esprit. Donc, le gardien du seuil, c'est une barrière. Le gardien du seuil, c'est la force qui permet à l'homme incarné de supporter la vie à l'intérieur du mensonge pour que son esprit ne soit pas troublé. Donc, le gardien du seuil a une grande fonction occulte au niveau des plans. Par contre, l'homme, en tant qu'être conscient, pourra en arriver à concrétiser sa vie, c'est-à-dire concrétiser son intelligence, établir la nouvelle fondation d'une nouvelle civilisation sur le plan matériel. Il faut qu'il soit capable de déplacer le gardien du seuil, autrement dit, éliminer de sa conscience personnelle le moindre obstacle à sa propre lumière personnelle. Sa lumière, c'est son esprit. Vous allez dire, ben, quelle différence qu'il y a chez l'homme entre son esprit et l'ajusteur de pensée? Il y a une très grande différence.
L'ajusteur de pensée, c'est un être systémique indépendant, morontiel, qui a comme fonction de systématiser sa relation avec l'homme en développant des formes de pensée pour que l'homme ait conscience de penser afin qu'il puisse développer un ego planétaire. Ça, c'est son rôle. L'esprit de l'homme, c'est quoi? L'esprit de l'homme, c'est la totalité de l'énergie de son âme, libérée de son esprit, dans la lutte avec l'ajusteur de pensée. Ça qui crée finalement la fusion et qui donne finalement à l'homme conscient un statut universel, c'est-à-dire une capacité de regard dans les archives, c'est-à-dire une compréhension très avancée dans la structure des mondes, donc dans la psychologie organisationnelle de son moi, qui, dans le fond, représente la totalité de ce que l'homme a besoin sur une planète expérimentale pour être bien dans sa peau. S'il n'a pas ça, il ne peut pas être bien dans sa peau, parce qu'il est toujours à la recherche d'une identité. À travers l'amour, à travers le travail, à travers la structure sociale, à travers son expérience confuse de la vie, il est toujours à la recherche d'une identité. Puis arrive à 80-85 ans, il est tellement fatigué dans son esprit qu'il est content de mourir. Ça faut que ça arrête, ça. Bon, moi, en tant qu'initié, j'y mets une fin dans le sens que je l'annonce. Mais j'y ai mis une fin pour moi-même. Je ne peux pas y mettre une fin pour vous autres. Chaque homme est maître de son propre territoire. Chaque homme fera sa propre culture. Chaque homme fera sa propre investiture. Chaque homme deviendra son propre roi. Moi, je ne peux pas investir un homme de quelque royauté que ce soit. Par contre, j'ai assez de connaissances des lois occultes, du mensonge cosmique que j'ai établi comme étant la fondation de l'expérience consciente de l'évolution, pour savoir que les plans nous font chier jusqu'à temps qu'on a mis un arrêt dans leur relation avec nous autres, leur relation de manipulation avec nous autres. Après ça, la vie est agréable, l'homme commence finalement à exercer sur le plan matériel les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour avoir une vie agréable. Sinon, on est toujours des êtres subalternes. C'est pour ça que ma haine contre les plans, ma haine occulte contre les plans est totale. C'est pas que j'haïs les plans dans le sens péjoratif du terme. J'haïs les plans dans le sens évolutif du terme. Dans le sens évolutif du terme, j'ai pas de problème avec eux autres. Mais dans le sens évolutif du terme, j'ai des gros problèmes avec eux autres. Et mes écrits sont l'expression de ces problèmes-là. Puis je vais écrire jusqu'à temps que je meure. Puis, je peux vous dire une chose, c'est bien facile pour moi d'écrire. Quand je décide d'écrire, c'est parti, mon kiki. Mais l'homme conscient, il écrit un livre, je ne sais pas comment ça s'appelle, il écrit un livre. Les hommes écriront des livres. Ils écriront des livres à leur niveau. Et ces livres-là, à leur niveau, ça servira pour des gens à tel niveau. Donc, les livres qui viendront de la parole ou de la conscience d'un homme en évolution, c'est important. Mais dans tout mouvement de conscience, dans toute expérience de lecture, dans toute observation de la réalité des mondes, l'homme devra forever s'abstenir de la croyance. Parce que la croyance, c'est fondamentalement un besoin psychologique de l'ego de se rassurer contre une finitude parce qu'il n'est pas capable de supporter une infinité. Alors qu'un homme conscient est capable facilement de vivre dans le vide de sa conscience pour toujours extraire de ce vide systémique-là de la matière qu'on appelle de la pensée pour éclairer ses frères dans le monde. Il est là le but. Créer quelque chose avec rien. Et si l'homme n'est pas capable de créer quelque chose avec rien, c'est-à-dire de mettre en vibration sa lumière, qui elle est capable de créer des formes nécessaires à l'évolution de la conscience humaine pour ceux qui sont arrivés à un certain niveau de développement dans le monde, à quelque niveau que ce soit, pour quelque race que ce soit, mais à ce moment-là, il n'est pas créatif. Il est encore en gestion, il est encore en évolution, il est encore en développement et il se cherche encore une identité. Mais quand l'homme aura une identité, ce sera très facile pour lui de s'instruire de lui-même et automatiquement instruire les autres.
Mais cette fois-ci, quand il instruira les autres, il instruira les autres dans la connaissance et dans l'importance de ne pas croire à ce qu'il dit. Un homme qui vous engage à croire à ce qu'il dit est déjà astralisé. Un homme qui vous engage à croire ce qu'il dit est déjà astralisé. Un jour, vous comprendrez ça. Il ne s'agit pas pour l'homme de croire ce que l'homme dit, il s'agit pour l'homme de savoir ce que l'autre dit. Et là, la différence. Don't ask me what I know. Tell me what you know and we'll see if we can agree. Grosse différence. Donc la haine que j'ai contre l'évolution, contre les systèmes de croyance, de quelques coins du monde qu'ils viennent, cette haine-là, c'est une haine occulte fondamentale qui est à la base de la reconstruction de la conscience humaine pour l'évolution de l'homme et la prise de conscience qui est nécessaire pour que sur la Terre, il cesse d'être un animal accoutumé. Assujetti. Sans puissance personnelle. Sans conscience créatrice. Obligé de toujours s'abreuvoir à la fontaine de l'ignorance sanctionnée. Avez-vous des questions? La conscience supramentale, donc, le concept qu'on donne à la psychologie évolutionnaire, c'est une conscience qui est nouvelle. C'est une conscience que l'homme lui-même se créera à sa mesure. Ça ne se discute pas une conscience. Si elle est en conscience, puis moi je suis en conscience, sa conscience est aussi valable que la mienne. Ça se discute pas de la conscience. Puis quand tu es en conscience, puis tu rencontres quelqu'un qui est en conscience, puis qui te dit, bon ben, telle chose, t'es obligé de fermer ta gueule et de dire, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. T'es supposé de comprendre ce qu'elle te dit. T'es supposé de savoir ce qu'elle te dit. Si t'es pas capable de savoir puis de comprendre ce que l'autre personne te dit, t'es pas en conscience créatrice, t'es en conscience réfléchie, puis t'as un problème d'identité, t'as un problème d'ego, puis éventuellement, il va y avoir une guerre de mots entre vous autres. Puis il y en a un qui va finir par dominer l'autre. Il y en a un qui va finir par être plus doctrinaire que l'autre. Il y en a un qui va former une école. Quand on dort, on est en impuissance. La seule chose qu'on peut faire quand on dort, c'est aller ses plans, puis quand on va ses plans, on y va pas en conscience. Fait quand on y allait pas en conscience, quand on dort, on est certainement des animaux au repos. L'intelligence est pas activée, puis le contact avec les plans se fait à travers le rêve, donc à travers des formes pensées, dans un méli-mélo tellement abominable qu'on se réveille le matin et on a de la misère à comprendre nos rêves, à moins d'avoir une certaine médiumnité puis avoir développé une certaine façon de le faire parce qu'on a une certaine vibration finalement qui nous permet de les décomposer nos rêves puis de les comprendre. Mais avec le temps, quand l'homme s'endormira puis qu'il lira ses plans, mais l'homme rêvera plus, il sera en conscience ses plans, il sera éveillé ses plans. Ça fait partie de son évolution. Fait qu'en attendant, quand on rêve, on se repose. Puis c'est bon. Puis il y a beaucoup d'informations qui nous viennent. On peut utiliser le rêve pour comprendre cette information-là. Il y a des gens qui sont bons à ça. Puis ça leur est utile. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Donc éventuellement, l'homme sortira de son corps. Puis l'homme ne dormira plus. Même quand tu dormiras. En attendant, il dort. Puis il dort profondément. Autant le jour que la nuit. Pensez pas qu'on dort rien que la nuit. L'intensité dans la vibration est basée sur la certitude mentale de votre conscience centrique. À ce moment-là, votre vibration
vous lui donnez l'intensité que vous voulez, dépendant de ce que vous avez à faire. Et ça fait partie de votre conscience mentale. Ça fait pas partie de votre énergie émotionnelle. Ça fait partie de la gestion de votre conscience. Ça fait partie de la gestion de votre lumière. L'homme conscient en fera la gestion de cette intensité-là. C'est ça qui est intéressant dans de la conscience. C'est que tu fais la gestion de ton énergie, dépendant ce que tu fais, dépendant à quel niveau tu te manifestes, tu utilises cette vibration-là pour créer une impression de tel calibre ou de tel calibre, pour permettre à l'homme de comprendre des choses sans passer par la voie psychologique de son ego, sans passer par la réflexion. Tu l'atteins directement dans sa conscience mentale, où il est capable de comprendre ce que tu dis, même s'il ne comprend pas intellectuellement ce que tu dis. Il sait quelque part. Ça fait partie de sa science à lui. Parce qu'on a tous une conscience universelle, mais plus ou moins endormie dépendant qui on est. Mais on n'est pas on n'est pas plus des cons. Il y a des gens, des fois, qui disent, je comprends ça, c'est ça, tu comprends ça, c'est ça. Là, si je dis, bon, ben, réexplique-moi, il dit, je suis pas capable. Ben, ça change rien, il l'a compris. Ce qui est important, c'est qu'il l'a compris. Un jour, il sera capable de le réexpliquer. Le jour où vous serez capable d'expliquer ce que vous comprenez, vous serez des grands hommes, vous serez des grands écrivains, vous serez des grands orateurs. La seule raison que vous écrivez pas, puis que vous parlez pas en public, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous comprenez. Un jour, vous pourrez expliquer ce que vous comprenez, et à ce moment-là, vous deviendrez, dans votre propre rayonnement, des êtres créatifs. Des problèmes d'identité, vous n'aurez plus. Vous serez dans votre conscience. Que vous soyez architecte, médecin, plombier, whatever. Une chose que je peux vous dire, vous chercherez plus. La recherche spirituelle, ça se fera longtemps que ça sera parti. Comment ça se passe quand un être s'incarne sur Terre? Il y a un embryon quelque part là, qui est en gestion. Puis quand l'embryon sort du corps de la mère, l'âme rentre. En attendant, il ne se passe rien. L'homme devient homme quand l'enfant commence à... Le médecin tape ses fesses, là, puis il commence à respirer. Là. Fait qu'un voyant, un homme qui est voyant ou une personne qui est voyante sera capable, dans une chambre où il y a un accouchement, de voir l'âme descendre, puis elle rentre quand l'enfant commence à faire ses premiers cris, puis respirer. Elle rentre pas quand il est dans le ventre de la main, l'âme. Elle rentre quand il sort et il respire. Ça prend du prana pour vivre. Fait que tant qu'on comprend pas ça, ben on passe notre vie à se débattre philosophiquement sur le problème de l'avortement, par exemple. Si le monde était un petit peu plus conscient, les gens se débattraient pas philosophiquement sur le problème d'avortement. Il n'y en aura pas de problème d'avortement. Parce que l'homme devient homme quand l'homme devient homme quand il respire. L'âme s'incarne quand il respire. L'âme qui s'incarne, c'est une entité, c'est l'âme, c'est une ancienne mémoire, effectivement. C'est une ancienne mémoire qui a plus ou moins d'expérience, puis dépendant de son expérience, elle est plus ou moins évoluée. Puis en tant que parent, ben, elle va vous casser les pieds à travers ce que vous appelez son caractère et sa personnalité, puis avec l'éducation, ben, vous allez l'éduquer. Puis si vous êtes des bons éducateurs, ben, vous allez faire de cette âme-là une âme comme du monde, c'est-à-dire un ego qui a de l'allure. Puis si vous n'avez pas d'allure comme parent, vous allez avoir une âme qui n'aura pas d'allure parce qu'elle n'aura pas l'affection puis l'amour qu'elle a besoin pour grandir puis se développer une sécurité dans son ego planétaire. Comme ça que ça marche. Fait qu'avoir des enfants, c'est bien important, puis c'est bien sérieux, puis les élever, avoir soi-même une certaine conscience pour les élever, c'est fondamental. Puis si vous n'avez pas ça, vous êtes des cons, je parle pas de vous autres, si vous êtes des cons, puis les enfants ont pas ce qu'ils ont besoin, l'âme n'a pas ce qu'elle a besoin pour se nourrir, puis grandir, puis aider au développement d'un ego suffisamment balancé, bien, vous avez ce qu'on a dans le monde. Des êtres qui sont malheureux, des êtres qui sont criminels, puis des êtres qui se plaignent que les enfants, leurs parents ne leur ont pas donné l'affection nécessaire quand ils étaient jeunes, les filles qui se plaignent que les pères les ont violés, puis des gars qui se plaignent que les pères les ont battus, ainsi de suite, ainsi de suite. L'histoire de l'humanité. En gros. Pardon? Les plans, quand un homme est, avant l'incarnation, quand un homme est en train de développer son plan de vie pendant des années, puis des années, puis des années, puis quand s'incarne,
La condition dans laquelle elle s'incarne sur la terre, quand elle est sur les plans, c'est très très différent que la condition qu'elle vit sur la terre quand elle est incarnée. Une âme peut être gongo de s'incarner dans un pays où, par exemple, il y a la guerre. Parce que pour elle, la guerre va lui permettre d'évoluer. La souffrance permet d'évoluer. Ça fait partie des notions, ces plans. Mais quand tu es incarné ici, en Croatie, ou en Serbie, ou en Russie, tu es incarné ici, c'est pas un cadeau. C'est bien mieux d'être incarné au Canada que d'être incarné là-bas. Ça fait que, il y a une grosse différence de perception entre une âme, ses plans, et une âme de la matière. Puis, là, vous allez dire, ben, qu'est-ce que c'est qui détermine ça? Ben, c'est l'âme elle-même, puis d'autres gangs en haut, au-dessus d'elle, parce que c'est tout hiérarchisé, cette affaire-là. Puis, souvent, des âmes veulent s'incarner, puis ils n'ont pas le droit de s'incarner. Il y a des contrôles, ces autres plans. Puis, un jour, ça serait intéressant d'écrire des livres, ça, comment c'est structuré, ces mondes-là. En tout cas, c'est du stock. Vous pensez qu'il y a du désordre ici, laissez-moi vous dire qu'il y en a là-bas. Si une âme se réincarne, oui. Mon cher ami, des âmes, il y en a tellement, vous n'avez pas d'idée. Puis il n'y aura jamais assez de corps pour toutes les remplir. Puis les âmes sont pas que sur le plan matériel, il y a des âmes sur le plan astral, il y a des âmes sur d'autres planètes qui sont incarnées. Essayez pas de comprendre la relation mathématique entre les âmes qui sont ces plans et les âmes incarnées sur le plan matériel. Il y aura toujours assez de corps ici pour les recevoir, cette gang-là. Laissez-moi vous dire ça. Le voile des mystères est dû à la quarantaine qui fait partie de la conscience planétaire, puis ça va se lever quand l'homme va se libérer de la quarantaine, puis il va se libérer de la quarantaine quand il va commencer à établir une relation proportionnelle entre lui et sa source, c'est-à-dire quand il va être capable finalement de se mettre en opposition avec sa source. Et quand je dis se mettre en opposition, je ne veux pas dire se mettre en opposition dans un sens égocentrique du terme. Opposition dans le sens d'égaliser sa relation avec la source. Autrement dit, sur le plan matériel, si quelqu'un vous dit quelque chose, si vous avez un avocat, par exemple, qui vous dit quelque chose, ou quelqu'un qui veut vous dire n'importe quoi, vous allez toujours tester la validité, vous allez essayer de valider ce qu'il vous dit, vous n'allez pas prendre ça pour du cash. Bon, mais c'est la même chose, c'est clair. Le problème, c'est que pendant l'évolution, on a toujours pris pour du cash ce qu'ils nous ont dit, parce qu'on était des êtres spirituels, puis on était niaiseux, puis ça faisait partie de l'évolution. Alors, le pouvoir astral sur la conscience humaine découle de ça. Ça fait partie de la quarantaine. Quand l'homme va sortir de la quarantaine, qui va être un petit peu plus dans sa lumière, puis qui va se faire dire des choses à partir des plans, à ce moment-là, il va être capable de faire l'avocat du diable, en voulant dire, si tu me dis quelque chose, démontre-moi-les ça, prouve-moi-les ça. Parce que l'homme va avoir assez de lumière, une fois qu'il va être libéré de ses propres ombres, ou de son périsprit, l'homme va avoir assez de lumière pour les confronter, puis quand il va les confronter, ces entités-là vont être obligées d'abattre pavillon, parce qu'ils sont obligés de te répondre. J'ai jamais eu une entité qui m'a pas répondu, moi. J'ai parlé à bien du monde, j'ai canalisé l'information avec beaucoup de médiums, il y a des entités astrales qui ont canalisé l'information à travers des hommes et des femmes que j'ai connus pendant des années dans mes séminaires, puis jamais une entité a refusé de me répondre parce qu'ils sont pas capables de le faire. Et la raison qu'ils sont pas capables de le faire, c'est parce que quand tu es dans ta propre lumière, tu es capable de déculotter de l'autre bord parce que tu sais ce qu'ils font. Puis quand tu sais ce qu'ils font de l'autre bord, ça les fait chier parce qu'ils perdent le contrôle sur l'homme, ils perdent leur domination, et à ce moment-là, l'homme se retrouve dans une situation de conquête de l'invisible, et ça fait partie des grands mystères de son évolution, ça fait partie des grandes craintes du monde astral, et ça fait partie du grand mensonge cosmique sur la Terre. Moi, j'ai déjà dit à une entité, j'ai dit, comment est-ce que c'est que tu fais, là, dans une bouteille de Pepsi à côté d'un arbre? Pourquoi est-ce que tu vis d'une bouteille de Pepsi à côté d'un arbre? L'entité a été tellement fâchée que soit révélée son identité sociale, ses plans, que la personne qui était le médium en a eu la colonne réchauffée pendant 3 jours. Les sueurs froides. Qu'est-ce que tu fais d'une bouteille de Pepsi à côté d'un arbre?
Ils sont obligés de te répondre. Ils n'ont pas de choix. C'est comme les gens qui font de la méditation. Il y a un type qui faisait de la méditation un jour, puis qui avait un genre de, comment vous appelez ça, un laboratoire mental. C'était une école dans la province de Québec. Là. Puis il y avait un maître qui apparaissait sur son écran mental. Puis là, j'ai fait voir l'origine de cette forme-là. Ça venait d'où, cette forme-là? Puis quand il a vu l'origine de la forme, puis qu'il a vu le changement de la forme après, le gars, il a eu très peur, puis il n'est jamais rentré là-dedans après. Fait qu'on est réellement des êtres extrêmement naïfs. On est au début de la science de la matière sur la Terre. On est au début de la science de la vie sur la Terre. On n'a absolument aucune notion de la réalité fondamentale de la matérialité. Imaginez-vous des mondes invisibles. Puis on a le front de croire à ces entités-là qui nous parlent. Puis on a le front de croire parce qu'on a été invités par autorité spirituelle et religieuse pendant des millénaires à croire. Un jour, on va se réveiller, puis quand on va s'être bien réveillé, finalement, on va avoir des consciences individuées, puis là, on va arrêter de se faire chier. Bye!